Bonjour. Coucou. Coucou la famille. Coucou la famille, les amis, c'est ici la famille. Bon, je veux quand même souhaiter bonne année à tout le monde. Hein. Bah écoute, oui, hein. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, bah, on profite de cette journée de pluie. Pour l'instant, il n'y a pas la pluie, mais ce matin, il y avait de la pluie pour faire un petit bilan. Ouais. Un bilan de cette année passée en camping-car. Et oui, parce que ça fait déjà 1 an qu'on a acheté le camping-car et qu'on vit dedans. Ouais, parce qu'on est parti le mois de janvier, vers le 20 janvier. Là, on n'est pas loin du 20 janvier, on est 16 janvier. Bon, on n'est pas 4 jours près, mais bon, on profite de cette journée pour vous faire un petit bilan et nos retours. Et puis pour faire un petit coucou à les gens qui nous suivent aussi. Bah ouais. Bah en fait, oui, on l'avait acheté en septembre, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo. Et on a pu partir avec fin janvier, puisque avec tous les déboires qui nous sont arrivés, bah voilà. Et vous avez vu, je me suis rasé. Hein. La nouvelle année. Ah, hein. papy, les bonnes résolutions de l'année. Je ressemble moins à un clochard, là. Ah non, tu ne ressemblerais Oh, pas. jamais. Tu ne Après- ressemblais pas à un clochard, je te rassure. Après un clochard, bon, il peut être propre aussi. Hein. Ah, c'est sûr. À sa façon, il peut être aussi propre. Les bonnes blagues d'hyperboyer. Après, voilà, c'est voilà, tout La relatif. toilette de l'année. Alors, vas-y Nadine. Alors, ben, moi, déjà, en positif, ce que j'en ai tiré, j'ai adoré mon année. Nous n'avons pas forcé sur la route à dire il faut rouler, il faut rouler. Quand un endroit nous plaisait, on est resté quelques jours, voire un mois au même endroit. C'était sympa. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça nous a permis de découvrir de belles personnes. On a connu des super amis avec qui on a gardé contact ou pas. Et puis, bah, on a vu de beaux paysages aussi. Hein. Et puis, ça m'a permis aussi de revoir du monde, des amis, de la famille qu'on n'aurait pas forcément revu si vite. Donc, c'est chouette. Moi j'ai été vraiment étonné par ces relations. Hein. Entre camping-caristes, surtout entre nomades. Moi, je pense qu'il y a une solidarité entre nomades, il y a un petit partage. Hein. Un grand partage. Et du coup, ça permet de voir d'autres personnes et aussi de dire que les gens sont un peu comme nous, sont un peu comme tout le monde. À premier abord, ils n'osent pas trop, mais après, ça devient des amis, pas des amis, des grands amis, mais des gens avec qui on peut discuter, on peut raconter notre aventure. Ça, c'était vraiment le grand point positif de cette vie. Oui, et puis il y a de l'entraide. Hein. C'est vrai que les gens nomades entre eux s'aident. Voilà. Quand il y a un problème, tu dis tiens, j'ai ça qui va pas et tout. Et puis, ben, si la personne, elle connaît déjà, elle a déjà eu le problème ou elle en a déjà entendu parler, elle s'y connaît, et ben tout de suite, ben attends, va pas chercher tout de suite midi à 14h, je vais t'aider. Enfin, c'est chouette. C'est entre nomades. Ouais. Quand on dit qu'on est nomade, en fin de compte, on a eu un jour ou l'autre des petits soucis mécaniques ou autres. Hein. Ouais. Et du coup, il y a ce côté un peu, je vais l'aider parce que moi j'étais là-dedans, un échange comme ça. Après les camping-caristes, c'est différent. C'est différent. C'est les gens qui utilisent leur camping-car 2 fois dans l'année ou 3 fois dans l'année. Ils ont un domicile, du coup, ils se sentent plus en sécurité. Ils n'ont pas cette démarche-là. Voilà, ils sont gentils aussi, mais il n'y a pas la même façon de voir les choses. Voilà. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nomades. Moi, j'étais étonné. Il n'y a pas d'âge, hein, il n'y a pas d'âge. Ah, il n'y a pas d'âge, non. Pas d'âge du tout. Ici d'ailleurs à Sérignan, on voit bien, il y a des anciens comme des jeunes, il n'y a vraiment pas d'âge. Hein. Je crois que les gens adoptent ça de plus en plus, ne plus avoir les contraintes de la maison, avec beaucoup de charges à payer, le jardin à entretenir, tout ça. Et puis ben c'est vrai qu'après tu te dis, hop mon voisin me plaît pas, je vais voir ailleurs. Enfin non, c'est vrai que franchement il n'y a pas d'âge. Moi aussi j'étais étonnée. Je pensais même pas que des anciens, des fois qui ont 80 et quelques années, nous diraient, ben nous aussi on vit là-dedans quoi, c'est notre vie. C'est étonnant. Alors pour les jeunes, c'est une question d'économie parce que quand vous habitez quand vous êtes dans un logement 700 €, hein, un petit logement, du coup ils calculent, ils disent bon on va faire une vie nomade, saisonnier, bon on sera plus avantageux pour nous de vivre dans un camping-car ou surtout dans un fourgon aménagé. Bon les jeunes sont un peu plus vieux hein, au niveau de mécanique, hein, c'est des vieilles mécaniques, des vieux camping-cars. Ouais, souvent. Voilà, ouais. parce que les moyens ils sont pas là. Les anciens ils ont quand même des véhicules quand même. Hein. Ah, certains, oui, ils ont de beaux véhicules, de beaux véhicules poids lourds et tout. Voilà. Et nous, on tombe ouais. dans la gamme moyen, hein. Malgré qu'on a quand même un beau véhicule. Hein, faut pas Ah, mais je regrette pas parce que le nôtre est super sympa. Voilà. Il est aménagé
pour nous, nickel chrome. Et puis, ben, ça nous permet de recevoir du monde d'ailleurs aussi. Mais par contre, je dis ça, bon, avant de se lancer là-dedans, parce que nous, on a l'avantage pour l'instant, on peut vivre sans travailler. Mais personnellement, si je travaillais, j'aurais réfléchi 2 fois. Parce que pour avoir, si on travaille à la campagne, on a un emplacement, on a un petit terrain, il n'y a pas de souci. Mais si on travaille pas loin d'un centre-ville, tous les jours on va travailler, on revient sur un camping-car, pour garer, c'est un peu la galère. Oui, c'est vrai que c'est un peu casse-pied. Si t'es dans un camping, bon bah t'as pas de souci, mais là on voit, on a une amie du côté de Tours, bah, c'est vrai que pour se garer, des fois elle est embêtée parce qu'en plus elle a le camping-car à laisser donc garer tout le temps, et elle a la voiture après de l'entreprise qu'il faut qu'elle trouve à garer. Donc non, c'est vrai que c'est pas évident. Mais après, voilà, après chacun, puis aussi il faut quand même un budget. Hein. Bon, après, par contre il faut un bon café. On vit à la sauvage et puis on prend un vieux camping-car, on n'a pas de crédit dessus, ça va. Oui. Donc ça coûte pas cher parce que moi je regarde les gens sur YouTube qui disaient ouais, voilà, c'est pas ça, je sais pas ça, mais dans notre cas il faut quand même avoir de l'argent. Hein, parce que si les mecs ils touchent, ils touchent le RSA et puis ils essayent de vivre dans un camping, c'est mort. Hein. C'est sûr qu'il faut un peu d'argent parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une panne. Et puis, ben, si tu veux bouger un minimum, il y a quand même l'essence. Bon, après, tu peux pas faire que du sauvage aussi. Il faut aller dans les endroits payants. Donc, forcément, il faut un peu de sous. Hein. Et puis, vu le coût de la vie aujourd'hui, quand tu vas faire les courses, que tu en as pour je ne sais combien avec très peu dans le caddie, si tu n'as pas un peu de sous, voire un peu de sous de côté, ah bah là... Bon, ça c'est tu es en camping-car ou dans un appartement, il faut bien que tu manges, tu bois. Bon, oui, c'est sûr. Mais quand même, il faut un peu de sous. Ça, c'est pas vraiment le truc de... Il faut un peu de sous quand même. C'est vraiment les camping-caristes ou les nomades. Contre les nomades, on dépense moins, on a moins besoin, parce que dans une maison, toujours, on ramène avec une bricole. Hein, Oui, voilà. oui, dans un camping-car, déjà, je suis déjà au maxi, là. Hein. Au maxi, on a quoi des places, mais on ne va pas remplir non plus. Hein. Mais le but n'est pas là non plus, le but c'est de vivre simplement. Au contraire, on essaye de... Au début, dans le camping-car, on avait plein de trucs qui traînaient. Hein. J'ai donné les gens sur la route, quoi. Plein, c'est vite dit, mais oui, on a fait du tri. On a fait du tri, on a vidé un petit peu les placards, on a allégé un peu le camping-car. Parce que le problème, c'est que tu as trop de choses. Tu as trop de choses et des choses que au bout de 2 mois, si tu n'as pas utilisé, tu n'utiliseras pas. Ah bah c'est sûr, hein. Et puis en camping-car, tu as moins de place qu'en maison ou en appart. Et tu apprends à vivre en minimaliste. Et au final, c'est pas plus mal parce que tu te dis, bah finalement, je me contente de peu. Un peu de fringues, 2-3 bouquins, l'ordinateur, et après un peu de bouffe, un peu de vaisselle, voilà quoi. Finalement, hein. Ouais. Et après Nadine, on va changer, on va partir d'autres. Sinon, ça va durer 3 plombes la vidéo. Non, mais tout ça pour dire que voilà. Après les inconvénients, et ben moi je dirais que ce qui est un peu casse-pied, c'est l'hiver pour trouver de l'eau des fois, parce que tous les robinets sont hors gel, donc ils sont fermés. Ça a été mon plus gros inconvénient. Après le reste, je dirais qu'on n'a jamais eu trop de mal pour se garer. Bon, on a fait des trucs payants, non payants. Non, moi je dirais que le plus gros inconvénient, ça a été ça. Ah, moi, je trouve pas vraiment inconvénient parce qu'on a trouvé de l'eau. On trouve l'eau. Bon, après, quelquefois, il y a des petites fontaines. Mais bon, non, quand même, c'était galère par moment. À Tours, on avait une petite fontaine voilà, qu'on avait trouvée pas loin de chez nous avant. C'était la place du Maine. Mais sinon, j'avoue que c'est un peu casse-pied. Mais bon, après... Pour moi, je sais qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients parce que déjà le véhicule, bon, on passe pas partout et nous, on n'a pas un deuxième petit véhicule d'ailleurs, on n'a que le camping-car. Ah, par contre, oui. Parce que dans la soute, il y a la litière de Bouba et puis on peut pas mettre un vélo, on peut rien mettre dedans parce que malgré qu'on a une grande soute, mais c'est pas très fonctionnel. Et puis on pense à l'avenir. Si on continue le camping-car, on achètera un scooter d'ailleurs. Ouais. Parce que j'ai un attache-remorque déjà, le camping-car déjà attelé. On peut mettre une remorque avec un scooter. Après, ça fait un véhicule de plus. Attracté. Déjà, j'ai 7 mètres quelques. Si tu mets un scooter, tu rajoutes 4 mètres. Hein. Et bon, après, dans certains endroits, c'est compliqué. Pour moi, c'est le gros véhicule. Quand tu déplaces, l'avantage de ce véhicule, quand il est gros, quand on arrête, on a du confort. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, il y a les avantages et les inconvénients. Mais comme aujourd'hui l'essence est chère, tout est cher,
nomades ne roulent plus beaucoup comme avant. Hein, les gens pensent que quand on est nomade, on roule, on roule, on roule. On roule pas beaucoup parce que sinon, on fait exploser les budgets. C'est sûr. Parce qu'à 2 litres, à 2 euros le litre de gasoil, un véhicule qui consomme en moyenne 12 litres, ça fait quand même réfléchir un petit peu avant de faire des milliers de kilomètres. C'est sûr. Et puis de toute façon, à quoi ça sert de rouler beaucoup? Tu profites même pas du paysage. Et t'as pas le temps de connaître les gens. Donc moi je dis, faut se poser un peu, tranquille aussi, apprécier ce qu'on a autour de nous, et voilà quoi. Ouais, rouler, c'est... franchement, c'est au début on roulait beaucoup, après on s'est dit, il faut connaître l'environnement, et là on prend du plaisir, parce que si on arrête 2 jours, on ne connaît pas son environnement, et on ne connaît pas ce qui est autour de nous, et on prend du plaisir, mais le plaisir, c'est pas un plaisir intense. Quand on reste plus longtemps, c'est vrai. On rencontre des gens, on va manger avec eux, on sait, de toute façon l'homme est curieux, on veut connaître les histoires des autres. Ça, Ah bah oui, puis c'est toujours intéressant de partager, il y a plein de choses à partager. Ah, écoute l'autre. Mimoise. Ah oui, Jean-Claude. Non, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de partager aussi les histoires des uns et des autres. Et puis toi, venant de la Réunion, bah forcément, hein, le rocaille saucisse, c'est incontournable. Hein. Zourit, ah, ça, Zourit, tout ça, bah forcément qu'avec avec une culture des îles, bah t'as envie de faire partager. Et les gens aussi sont contents de connaître bah, ta culture, ta bouffe qui est très bonne et tout. Donc voilà quoi. Alors, deuxième... On dit à chaque fois qu'on arrête d'inviter, mais à chaque fois, bah, ah, un petit rocaille saucisse, tiens, pourquoi pas. De toute façon, vous allez voir dans nos vidéos, vous allez voir les gens qu'on a rencontrés. Hein. Ici, là, pour l'instant, on est dans un camping depuis un mois et demi au moins. Et on est bien, on sent bien, la mer à côté, le camping n'est pas excessif. On rencontre du monde, on commence à connaître du monde, s'attache aux gens, en fait, qu'on partir, ouais, c'est bien. On va faire un tour quand même en Espagne pour dire qu'on a quitté la frontière. Histoire de dire qu'on est parti un peu quand même. On est parti à l'étranger avec camping-car. Mais bon, c'est vrai qu'ici, ça nous a permis aussi de revoir nos filles. On était proches de nos filles, donc c'est cool. Et puis on connaît pas la France. Hein. Voilà, déjà, connaître la France, ça me courait ailleurs. Hein. Bon, l'Espagne, c'est pas loin, c'est à côté. Ouais. Après, on compte cette année de remonter sur la Bretagne. Oui. On va fêter les 80 ans de beau papa. On passera dans le centre de la France voir des amis. Et après, on verra. Ouais. Après on verra. Après on verra parce que bon, on ne sait pas encore. Parce que nous, la vie camping-car, c'est bien, mais bon, voilà, il faut qu'on ait des projets aussi, hein, plus tard. Oui, bah après, il y a des projets, hein. Donc on voyage encore un petit peu, et puis bah, quand on va trouver un coin qui nous plaît, et quand on en aura un peu marre, enfin pas marre de voyager, parce que je pense que marre, ça n'arrivera pas, mais quand on aura envie de se poser, ben voilà, on a des projets. Ben voilà, et puis le gros inconvénient aussi quand on vit en camping-car, c'est l'autonomie. Ah, ça c'est sûr. C'est une petite maison roulant, mais il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas de vocation. Et il faut être bricoleur, un minimum. Oh là là, oh là là, oh là là. Je passe mon temps à bricoler. Bon, j'ai que ça à faire aussi. Hein. Mais il y a toujours un qui pète, un truc qui pète. Hein. Ah, bah des fois, hein, c'est sûr que, ouais. Hein. Et encore, nous, on a le camping-car le plus mauvais qui existe, hein, parce que certains, c'est encore pire que ça. En fin de compte, quand on roule dans un camping-car, on crée des petits tremblements de terre quand on roule. Et, oui. et tout, ça se dévisse, ça se détache, voilà, avec le temps. Et c'est pour ça que les camping-caristes, ils sont toujours en train de bricoler parce que le tuyau bouge, la vibration tout le temps. Et c'est ça qui fait que tout ça pète. Bon, voilà, bon, pour l'instant, ça va. Hein. Bah, de toute façon, même quand tu es en appart ou en maison, tu as tout le temps des travaux. Hein. Oui. Donc, de toute façon, il y a toujours quelque chose à faire. On va revenir sur l'autonomie. L'autonomie, c'est vrai, c'est l'électricité. Oui. Ça, il faut faire attention. Bon, nous, on a rajouté des batteries. Les batteries sont neuves. Oui, et des panneaux solaires aussi. Panneaux solaires aussi. Alors après, les gens ils disent, ouais, il faut mettre beaucoup de panneaux solaires. Oui, je veux bien, mais qu'il n'y ait pas de soleil, Hein. Ah, de toute façon. Quand il y a du soleil, avec 250 ampères... Mais bon, ça nous a aidé quand même, hein, ouais. D'avoir de bons panneaux solaires. Hein. Voilà. On peut être autonome si on fait attention à partir de mars jusqu'à octobre, hein, novembre. Ben nous, oui, d'autant plus qu'on n'utilise pas grand-chose. Hein. Nous, un peu d'ordi de temps en temps. Après, on n'a pas de télé parce que nous, ça nous intéressait pas, donc on l'a enlevé. On n'est pas des grands consommateurs. Donc après, pour notre consommation personnelle, franchement, on s'en sort très bien comme ça. Hein. Alors après, il y a l'eau. L'eau, c'est à peu près 140 litres.
Ouais. plus 2-3 bidons qui traînent là. Bon, après ça dure quoi, 3 jours, 4 jours peut-être sans Bah oui, après, suivant les douches, la vaisselle. ouais, si tu veux comme un clochard, ça dure un mois. Mais si tu fais comme des gens, On n'en est pas là quand même. Hein. des gens un peu propres, Voilà, ça va vite. ça il faut compter. Et puis la vaisselle, ça ouais. pompe beaucoup la vaisselle. 4 jours, hein. Ouais, à peu près, Parce que ouais. la douche c'est vite fait, hein. Voilà, Ah bah la douche, voilà, tu restes pas avec ton pommeau là à dire ah c'est agréable, ah bah non hein. Après il faut vider les eaux sales, les toilettes, ça c'est encore un autre problème. Hein. Oui, il faut Ça. trouver des endroits où vider verser, tes toilettes tout et ça. bon, Et tu trouves toujours hein. Le plus Jusqu'à présent. qu'on a moins de problèmes, c'est au niveau du gaz. Oui, parce qu'en plus on a fait installer GPL et donc on a une bouteille de propane, une bouteille de GPL et ça c'est nickel. Bon, le GPL après des fois tu le trouves pas partout suivant les régions, mais par contre à moindre coût quoi. Ah bah oui. Là, pour l'instant les prix GPL ont monté. Hein, on trouvait quand on a commencé à installer GPL environ à 60 centimes. C'est 5, j'ai mis 0,59. Ouais, on en avait à peu près pour 15 euros on va dire le Voilà. plein. Mais Contre une bouteille de propane à 38, voire 41 il y a 2 jours. Hein. Merci Carrefour. Et aujourd'hui GPS c'est 1 euro en moyenne. Oui, mais même 1 euro, bon bah ça va. Ça va moins cher quand même. Oui. Ça fait 2 fois moins cher. Avant c'était 3 fois, 2 fois et demi. On avait installé une bouteille en alu qui nous a coûté en tout 640 euros entre le matos et l'installation. Et par contre, hier, en discutant avec des amis là qu'on a dans le camping, eux les ont fait installer, ils ont 2 bouteilles. Nous, on a voulu garder une bouteille de propane, une bouteille de GPL. Eux ont fait installer 2 bouteilles de GPL en alu comme nous, mais du côté de la Belgique. Et du coup, ils en ont eu pour 800 avec les 2 bouteilles, donc beaucoup moins cher. Mais bon, déjà, je pense que nous, on a rentabilisé. Moi, à peu près, pas ouais, encore, mais moi bon, je dis ça presque. qu'il faut toujours garder une bouteille de propane à côté parce que cette bouteille de propane va nous servir pour faire en été pour faire à manger dehors, tu vois, comme oui, en plus, oui. comme moi j'aimerais bien acheter une petite réchaud trépied là. Ouais. Et tu branches la bouteille de propane dessus, tu peux faire à manger tranquillou, tu vois. Ouais, c'est cool. Ouais. Déjà là, on s'est acheté une petite plaque électrique là pour cuisiner dehors, c'est nickel. Mais voilà, mais c'est vrai, c'est une année expérience. Après, on ne sait pas combien de temps ça va durer, hein, mais c'est une expérience. Bon, le côté aussi inconvénient, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une panne. Ah bah ça, c'est sûr. Quand on se trouve dans un endroit comme ici, on n'a pas de, on peut compter que sur nous-mêmes. Hein. Ah oui. Et là, bon, il y a le char. Après, s'il n'y avait que nous, il n'y a pas de problème. Tu prends ta valise, 15 jours, tu te mets dans un hôtel. Oui, Airbnb, hôtel, tout ça. Après, il y a le char. Mais bon, on a Tibouba avec nous. Tibouba avec nous, et du donc, coup, il faut organiser autrement. Jusqu'à présent, on a eu de la chance. Donc, pourvu que ça dure. En tout cas, c'est une belle aventure et on espère qu'elle va durer encore un petit moment. Voilà. Et puis voilà tout ce que j'ai à dire. Et puis, de toute façon, vous restez branchés hein, sur Canal Nadine. Les voyageurs 974, nous les là. Voilà. Et puis comme ça, vous suivez un petit peu nos aventures. Bon, c'est Nadine, hein, moi je fais un petit peu, mais j'ai pas trop le courage de faire ça, parce que c'est beaucoup de boulot. Hein. Bon, pour l'instant, ils sont pas nombreux, hein, il faudra passer le mot pour dire vous abonner. Ben moi en tout cas j'espère que je vais continuer dans cet élan avec ma chaîne YouTube pour vous montrer un peu ce qu'on fait, tout ça. Coq bataille. Et puis ben en fait j'espère m'améliorer aussi parce que là c'était que le début, ça m'a pris d'un coup. Hein. Donc voilà, en attendant, et ben c'est que du bonheur. Donc on vous dit à la prochaine vidéo. Hein. Ouais. Bye bye. Ciao, Cici la famille.